Je suis le responsable du district sanitaire de Keita et je suis médecin. C'est un district sanitaire qui a une population de 312 992 habitants. Plus de 42% de la population n'a pas accès au centre de santé intégré pour les soins et les services. Nous sommes allés à Bruxelles pour rencontrer la Commission de l'Union européenne et le Parlement. Nous avons été invités en tant que représentants du ministère de la Santé publique du Niger pour aller dire un peu comment ça se passe, la mise en œuvre de la gratuité des soins au Niger. La gratuité a été mise en place dans un contexte d'une extrême pauvreté de la population, avec une faible utilisation des services de santé par la population et des taux très élevés de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Et donc face au souci aussi d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, une des stratégies que le pays a bien voulu mettre en place, c'était de rendre gratuit les prestations de soins pour les enfants 0,5 ans, les consultations prénatales pour les femmes enceintes, les cancers gynécologiques, la planification familiale. Nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des services, surtout liés au curatif, qui est passé de 40% à actuellement à peu près, selon les zones, à 90%. Le budget qui est alloué annuellement pour supporter la gratuité ne permet pas de couvrir les vrais besoins. Des aspects ne sont pas pris en charge par la gratuité des soins, notamment l'aspect transport, puisque même les catégories qui sont concernées par la gratuité de soins, lorsqu'il s'agit de les évacuer, il faut qu'ils payent. Donc c'est un défi qu'il faut relever, qu'il faut rattraper. Le deuxième défi, c'est encore les accouchements assistés. Donc les femmes viennent, quand c'est un accouchement normal, elles payent, ou les familles payent. Mais c'est lorsque seulement il s'agit d'une césarienne que la gratuité intervient. Avec Médecins du Monde, on a mis déjà en place 2 expériences pilotes. Aujourd'hui, que ce soit les cases de santé jusqu'au niveau de l'hôpital, tous les malades sont pris en charge à travers un système solidaire des évacuations sanitaires. Gratuitement, on est parvenu à réduire également le taux, du moins le temps d'attente entre la décision du moment où on décide d'évacuer le malade et le moment du départ de l'ambulance qui était de 4 heures de temps. Et on a réduit ce temps-là à 1 heure maintenant en moyenne, même pour les CSI les plus éloignés.